Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre après un moment de trêve, parce qu'on se réveille le matin, on ne sait pas le soir qu'est-ce que nous aurons. Nous avons eu un moment de trêve parce que les circonstances de la vie ont fait en sorte que l'on se retrouve, qu'on ne vous présente pas le magazine économique concret. Je pense que vous posez des questions, nous sommes là, et avec le même plaisir de vous servir, mais aussi avec cette même force de vous servir. Nous sommes dans ce magazine économique concret. Nous allons tout de suite voir avec la réalisation la rubrique concret dans le concret. Pour rappel, dans le cadre de ce magazine, nous avons deux rubriques, la rubrique concret dans le concret, mais aussi la rubrique information. Mais avant de commencer avec la rubrique de ce soir, vous qui nous suivez déjà ce soir, et pour ceux qui vont nous suivre pendant la journée, donc en rediffusion, vous allez déjà voir ce que ça a été les mois d'octobre, mois de novembre. Nous sommes en plein mois de novembre. Les activités au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Aboula Katoué. Mais avant d'y aller, nous aimerions que la réalisation nous balance quelques images des infrastructures qui sont en plein chantier, des routes, des avenues, des macadams qui sont en train d'être réhabilités dans la province du Haut-Katanga. Si la réalisation parle, si la réalisation a le même langage que moi, on y va avant d'entrer dans la rubrique concret dans le concret. C'est parti. Vous venez là de voir quelques images que la réalisation nous a proposées, des images des chantiers dans la province du Haut-Katanga. La réalisation a ciblé comme ça quelques images pour que vous voyez comment ça se passe dans la province du Haut-Katanga. Tout bouge et je vous dis toujours, dans la province du Haut-Katanga, c'est le travail, rien que le travail, parce que simplement le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Aboula Katoué s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Tout ce que ce gouvernement est en train de faire, c'est se battre pour le développement des Haut-Katangais, des Haut-Katangaises, et ce développement implique plusieurs secteurs. Nous allons tout de suite entrer dans notre rubrique concret dans le concret, pour ce soir. Nous avons ciblé comme ça quelques actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Déjà, je commence par ce forum qui s'est tenu dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi, un forum national qui a réuni de responsables de confession, des responsables
de confessions religieuses, mais aussi des chefs coutumiers des 26 provinces de la RDC se sont réunis. Ces 26 provinces, leurs représentants, les chefs coutumiers, se sont réunis dans la province du Haut-Katanga, justement pour parler de la question sur le genre. Les traditions, les religions sont à la base de ce freinage, sont à la base de cet épanouissement du genre. Les religions, les traditions, les coutumes sont à la base de ce freinage. Il était temps, et ce forum national disons, ce forum national a été possible avec la contribution de l'UNFPI. Donc, nous avons eu la représentante de cette organisation des Nations Unies, en la personne de Madame Diène Keïta, qui a en fait représenté le UNFPI. Donc vous allez suivre cela dans les images, ce qu'a été le forum, et le gouverneur Jacques Aboula Katoué a pris part à ce forum parce que le gouverneur Jacques Aboula Katoué veut voir la femme haut-katangaise aller de l'avant, veut voir la femme haut-katangaise ne pas être victime de traditions, des coutumes, des religions. Pour son épanouissement, il faut investir en la femme, il faut investir en la jeune fille. Vous allez suivre ce qu'a été ce forum national dans ce condensé. Mais aussi dans ce condensé, nous avons eu le temps de voir, mais aussi de vous présenter la visite de Madame Diène Keïta, qui est au fait le numéro 2, la directrice exécutive adjointe de cette organisation qui s'occupe de la population. Donc elle a eu le temps de visiter le centre de charité, un centre qui encadre les jeunes filles. Vous allez suivre, elle a donné au fait un message à ces jeunes filles. Elle est allée voir ce que les jeunes filles sont en train de faire dans ce centre de charité. Vous allez suivre pour elle un seul message, en disant les jeunes filles doivent être humbles, l'humilité, les jeunes filles doivent aller de l'avant. Mais à cette visite, il y avait également le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi, le ministre provincial de la Santé qui a représenté le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Son message, c'était investir en la jeune fille. Investir dans la femme, c'est vouloir le développement, mais aussi le développement du pays, mais aussi vouloir que l'avenir soit un avenir prometteur. Vous allez suivre cela dans ce condensé, mais aussi dans ce condensé, nous avons choisi pour vous l'activité au niveau du ministère provincial des Mines. On en parle très rarement dans le cadre de notre rubrique concret. Dans le concret, vous allez voir le ministre provincial des Mines, Georges Mawine, qui est allé visiter Roachi Mining. Roachi Mining, parce que simplement le gouvernement a besoin de savoir comment on gère la question environnementale. Donc il est allé voir comment ce géant du secteur minier, donc l'entreprise Roachi Mining, comment ça se gère la question environnementale. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi dans le condensé, il y a un programme IFADEM, qui est un programme qui veut que les enseignants, les maîtres de l'école primaire arrivent à bien gérer l'éducation à distance. Quand je parle de l'éducation à distance, entendez par cela l'éducation par voie numérique. Il y a eu un atelier qui s'est tenu à Lubumbashi. Cet atelier qui au fait a des objectifs pour voir dans le programme, disons dans le programme IFADEM, il y a le centre Wallonie-Bruxelles qui veut la formation de 5000 maîtres d'ici 2023. 5000 maîtres doivent être formés pour voir, pour connaître qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas en ce qui concerne la formation à distance, la formation numérique des élèves, mais aussi la formation numérique de ces maîtres. Donc le programme IFADEM prévoit la formation de 5000 maîtres et c'est un programme du centre Wallonie-Bruxelles, pour mieux dire c'est un programme du système francophone. Vous allez suivre cela dans le condensé. Il y a eu cet atelier de co-construction des enseignants de l'espace Grand Katanga, mais aussi de l'espace Grand Kasaï. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi dans ce condensé, nous avons eu le temps également de voir, nous parlons chaque fois de l'environnement. Vous savez qu'il s'est tenu la COP 27 en Égypte, mais qu'est-ce que nous faisons
raison des forêts. Qu'est-ce que nous arrêtons en ce qui concerne les forêts? Donc il y a eu un atelier qui s'est tenu également pour que ceux-là qui sont dans la question forestière, ceux-là qui voient ou qui doivent gérer les données sur les forêts, qu'ils comprennent, qu'ils sachent comment ça, qu'ils sachent au fait comment ça se passe en ce qui concerne la gestion forestière. Vous allez suivre cela dans le condensé, et dans le cadre de cet atelier de formation, il y a Madame Céline Kanyeba, qui est au fait la ministre provinciale de l'économie, qui a représenté le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Dans ce condensé, nous avons eu le temps de ramasser pour vous, nous avons eu le temps de mettre pour vous en musique, en danse, toutes ces activités que nous avons sélectionnées. Mais il y a une grande activité que j'aimerais oublier. La grande activité, c'est aussi cette marche des vendeurs des véhicules, des responsables de parcs automobiles dans la ville de Lubumbashi. Ils ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils se sont réveillés un matin, ils ont trouvé que leur lieu de négoce était scellé. Vous allez suivre cela. Ils ont fait leur marche et ils sont allés également au niveau de l'Assemblée provinciale pour exprimer leur mécontentement. Vous allez suivre cela, mais aussi ils ont eu le temps d'aller voir le ministre provincial de l'Intérieur pour expliquer, pour se plaindre de la situation de leur lieu de négoce qui était scellé. Suivez cela, suivez et restez branchés. Vous allez tout de suite voir ce que cela présente, ce que cela donne en ce qui concerne la rubrique concret dans le concret. On y va avec ce condensé. Concret dans le concret, le gouvernement Kiaboula ne cesse de multiplier d'initiatives dans plusieurs secteurs en vue de garantir le social de sa population. Un grand nombre des leaders traditionnels et religieux en provenance des 26 provinces du pays ont 2 jours durant réfléchi sur comment bannir les diverses formes de violences faites contre les femmes et les jeunes filles. La non-scolarisation de la gente féminine, le mariage et grossesse précoce illustrent bien la réalité vécue. D'un commun accord, les chefs traditionnels et les leaders religieux ont formulé certaines recommandations au gouvernement en vue d'arriver aux solutions préconisées. Ils militent entre autres pour la promotion des droits de la femme et la jeune fille, la lutte contre toute forme de discrimination basée sur le genre, mettre fin aux us et coutumes qui cadrent avec le mariage des enfants et toute autre pratique religieuse qui ne valorise guère l'égalité entre les sexes. L'initiatrice de ce forum, la directrice adjointe de l'UNFPA, Diane Keita, a exprimé sa gratitude à l'égard des différents participants pour leur volonté manifeste de préserver les vies futures des femmes et des jeunes filles. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, les efforts doivent être consentis par toutes les parties prenantes dans cette lutte. Toute l'éducation ne se limite pas qu'à l'école. Voilà pourquoi, dans les prédications à l'église et dans nos réunions de localité, avec les chefs traditionnels ou avec les membres de nos organisations respectives, il est important de rappeler les mauvaises pratiques qu'il faut bannir. Il faudra en même temps rappeler les bonnes pratiques, celles qui construisent une société sans discrimination ni violence. Je terminerai ces propos en attirant notre attention à tous sur la culture de la paix. L'acte d'engagement a été signé par chaque participant pour assurer la promotion et la vulgarisation des recommandations. Et profitant de son passage à Lubumbashi, la directrice exécutive de l'UNFPA, Diane Keita, a rendu visite aux filles qui sont hébergées au centre d'encadrement Charité Christ-Roi. Ici, la représentante de l'UNFPA a prêté oreille attentive aux témoignages des pensionnaires du centre. Et séance tenante, il s'en est suivi la cérémonie de remise des brevets aux lauréats, cérémonie présidée par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, qui représentait le gouverneur et la directrice exécutive de l'UNFPA. Au cours de la cérémonie, les récipiendaires ont défilé devant leur hôte, une façon pour elles de présenter leur œuvre en coupe et couture. Diane Keita a exprimé sa fierté en saluant le travail réalisé par ses filles. Remercier tous les jours le bon Dieu
d'être en vie et d'avoir l'opportunité de pouvoir être mieux que ce qu'on était hier. C'est très important. Le plus important aussi, c'est l'humilité et le respect de ses aînés. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Je suis fier de vous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. L'envoyé du premier citoyen au Katangais, Joseph Sambi-Boulanda, a répercuté le message du gouverneur à ses dignes filles de la province qu'il préfère. À cette cérémonie, l'on a remarqué la présence des ministres provinciales du genre du Haut-Katanga et celle du Lualaba qui accompagnait la directrice exécutive de l'UNFPA. Et dans l'entretemps, dans le secteur minier, l'heure est au contrôle de l'application de la loi minière par les entreprises minières. Pour en avoir le cœur net, le ministre provincial des Mines, Georges Mawine, a entamé une série de travail en itinérance d'abord à Roachi Mining, où il a été reçu par le DGAI et secrétaire général Fidel Kakeseyav. Après s'être imprégné à l'aide d'une projection du fonctionnement de l'entreprise et des difficultés liées à l'insécurité et à la présence des dépôts aux alentours de la dite entreprise, le patron des mines en province a jeté les fleurs à Roachi Mining pour son engagement visible dans ses responsabilités sociétales et lui a promis le soutien indéfectible du gouvernement Kiaboula. Satisfait des échanges qu'il a eus avec les responsables de cette firme minière, le ministre a reconnu que Roachi Mining figure parmi les entreprises minières congolaises qui appliquent correctement la loi minière telle qu'édictée par l'État congolais. Et la semaine écoulée, les gestionnaires des parkings de Lubumbashi sont montés au créneau après avoir vu leur véhicule être scellé par le parquet. Pour protester contre cette démarche, les vendeurs des charrois automobiles ont convergé tous vers le ministère de l'Intérieur. Ces manifestants ont reçu le soutien de l'élu provincial Vital Sunzu. Numéro 1 au DGDA Katanga, vous faites du bon boulot, nous vous aimons, on vous respecte. Mais nous vous demandons de commencer par la source. Là où vous miotoke qu'on ngiriri, comme on a renforcé la sécurité. Très réceptif à leurs revendications, le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, a promis son implication à ces gestionnaires des parcs automobiles à qui il a demandé de rester tranquille. Ces manifestants ont tout d'abord entamé leur tournée de revendications à l'Assemblée provinciale où ils ont été reçus par le directeur de l'administration qui a aussi à son tour leur a demandé d'attendre une suite favorable dans un climat serein. La province du Haut-Katanga multiplie des ateliers et forums en vue d'outiller différentes couches de la population. La coordination provinciale de l'environnement et développement durable a organisé un atelier de 2 jours sous le thème « La sensibilisation sur la base des données forestières communautaires ». La cérémonie d'ouverture a été présidée le jeudi 10 novembre 2022 par le ministre provincial de l'économie Céline Kanyeba qui représentait le commissaire provincial en charge des questions environnementales. Le directeur programme de l'Action pour la protection des peuples et espaces menacés Bernard Adebou a donné le bien fondé de cet atelier de renforcement des capacités. Charles Cheya, qui est chargé de la forestière communautaire, a quant à lui centré son intervention sur le rôle de la forêt et de sa protection. Les notions apprises durant ces 2 jours devraient être capitalisées pour qu'elles soient profitables à l'ensemble de la communauté, a exhorté la représentante du gouverneur aux participants. Venus de Kinshasa et des différents coins de la ville de Lubumbashi, les participants à ces assises ont été richement outillés sur la sauvegarde des forêts. Puis, en éducation, la remise à niveau des éducateurs est le leitmotiv qui préoccupe tant le vaillant gouverneur Jacques Yaboula Katoué, car sans le recyclage du corps enseignant, l'avenir des populations serait voué à l'échec. Ainsi, pendant 3 jours d'atelier, les ministres provinciaux de l'éducation, les inspecteurs principaux provinciaux et les directeurs provinciaux de l'éducation du Grand Katanga et de l'espace Katsai ont fait la rétrospective des activités réalisées par le projet Initiative francophone pour la formation à distance des éducateurs de l'école primaire, établie sur les nouvelles stratégies et perspectives pouvant améliorer la qualité de notre enseignement allant du numérique puis en salle. Prudence Kabange, ministre provincial de l'éducation dans le Haut-Katanga, a salué les efforts entrepris par les autorités éducationnelles du pays qui visent à offrir à tous et à chacun une éducation de base équitable
inclusive et de bonne qualité. Au nom du ministre national de l'EPST, la secrétaire générale reconnaît les avancées significatives du projet IFADEM dans la formation des écoliers et des enseignants. Plus de 5000 enseignants seront formés par Wallonie-Bruxelles d'ici 2023. C'est là dans le but de sensibiliser les élèves et enseignants à la sauvegarde de l'environnement qui pourrait impacter négativement sur le climat. Par toutes ces initiatives combien innovatrices, la province du Haut-Katanga cherche à avoir une main-d'œuvre qualifiée dans tous les secteurs d'activité afin d'assurer le futur de la population haut-katangaise. Fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC au Katanga, vous venez là de suivre le condensé de la rubrique concret. Dans le concret, nous avons fait une balade, comme j'aime vous le dire, une balade au ministère de l'éducation. Nous sommes allés également au ministère de l'Environnement. Nous sommes également allés dans notre balade au ministère de l'Éducation. Nous avons également fait la ronde, nous avons fait un tour également au ministère provincial des Mines. Nous avons eu le temps de voir ce que ça donnait, ce qui s'est passé. Nous avons vu les activités phares que nous avons sélectionnées pour vous dans le cadre de ce condensé du magazine économique concret dans la rubrique concret dans le concret. Je dois vous le dire, nous sommes en train déjà de chuter, je dois vous le dire. Les mois d'octobre, mois de novembre en cours, les activités sont intenses, des activités intenses au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Aboula Katoué. Ce gouvernement ne croise pas les bras. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes ou encore certaines associations pensent, à juste titre, je le dis, que le gouvernement provincial que dirige Jacques Aboula Katoué dans la province du Haut-Katanga, c'est un gouvernement qui travaille. Je ne cesserai de vous le dire, le travail, rien que le travail. Si vous avez aimé ce magazine de ce soir, dites merci à la réalisation, à la production d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Quant à moi, ça a été un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Mais aussi, j'aimerais vous dire, les amis qui ne cessent de nous écrire inbox, n'arrêtez pas, écrivez-nous. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos propositions. Nous avons commencé avec vous l'année 2022 par la grâce de Dieu. Nous sommes encore avec vous, nous sommes parmi les vivants. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que tout ce monde qui a rendu l'âme, mais c'est parce que simplement c'est la grâce de Dieu qui continue à nous surabonder. Dieu a décidé que nous soyons parmi les vivants. Nous vous disons merci pour chaque fois que vous nous écrivez. Ne cessez pas de nous écrire. Encore une fois, n'oubliez pas de vous faire abonner sur notre chaîne YouTube Mag Concret, pour dire magazine concret. Faites-vous abonner, nous avons besoin de vous, grandement besoin de vous. À vous tous mes followers, les followers de l'émission Magazine Concret, je vous dis merci. À vous qui nous dites chaque fois ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, nous vous disons également merci. Nous espérons que nous allons nous revoir la fois prochaine si Dieu le veut. Nous espérons que nous allons nous revoir, Inch'Allah.